Et si tout ce que nous pensions savoir sur le pouvoir en France n'était qu'une illusion? Un ministre limogé, une décision qui secoue l'âme de la politique française, et derrière tout cela, une force invisible mais puissante, le lobby algérien. Mais pourquoi ce renversement soudain? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur l'avenir de la France et au-delà? Le limogeage du ministre de l'Intérieur Retailleau, un événement qui semblait anodin, résonne profondément dans le monde politique. Cette décision de Macron est loin d'être un simple ajustement ministériel. Pourquoi un ministre aussi central a-t-il été mis de côté de manière aussi soudaine? À première vue, cela semble relever d'une logique politique de pure stratégie. Mais un regard plus attentif révèle une toute autre dimension. Ce limogeage est une fissure dans le système, une brèche qui expose la fragilité du pouvoir en place. Ce geste de Macron ne pourrait-il pas être le signe d'une instabilité plus large, d'un changement de paradigme dans les relations politiques en France? Un pouvoir qui paraît solide à l'extérieur peut, en réalité, être fragile au cœur, comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Dans les coulisses de ce renversement se cache peut-être quelque chose de bien plus vaste, une dynamique bien plus complexe que ce que l'on nous laisse voir. Si l'on se penche sur ce limogeage à travers un prisme plus large, une question cruciale se pose. Quelle force, invisible mais puissante, pourrait influer sur des décisions aussi cruciales? Le lobby algérien semble être une ombre qui plane au-dessus de la politique française. Ses actions sont discrètes, mais ses répercussions sont bien réelles. Comment une puissance étrangère, souvent invisible pour le grand public, parvient-elle à exercer une telle emprise? Cette influence est-elle le fruit d'un jeu d'alliances géopolitiques ou d'un poids économique que peu d'observateurs saisissent pleinement? La manière dont un acteur extérieur peut se glisser dans les rouages du pouvoir français sans éveiller de suspicion nous montre que, derrière chaque décision, il y a des forces invisibles en action. Ce phénomène pourrait remettre en question nos notions de souveraineté et d'indépendance. Est-ce vraiment la politique française que nous voyons ou celle dictée par des mains extérieures? À ce stade, il devient évident que ce limogeage n'est pas un simple acte de gestion politique. En creusant plus profondément, nous découvrons des enjeux cachés, des manipulations qui se tissent dans l'ombre. Les intérêts économiques, les pressions géopolitiques et les alliances secrètes sont autant de forces invisibles qui orchestrent ce jeu complexe. Ce qui semblait au départ être un simple renversement ministériel se transforme en un enjeu géopolitique de première importance. Derrière cette décision, il y a des forces qui façonnent non seulement le présent politique de la France, mais aussi son avenir international. Et si la France était en train de vendre son indépendance pour des alliances politiques, un secret bien gardé pourrait bouleverser l'ordre établi, et cet enchevêtrement de jeux de pouvoir pourrait être la clé de la compréhension d'une réalité bien plus vaste que celle que nous percevons. Cette affaire soulève des questions qui vont bien au-delà des simples ressorts politiques. À un niveau plus profond, elle interroge notre vision de la souveraineté nationale. Jusqu'où un pays peut-il aller avant de sacrifier ses principes, ses valeurs, pour maintenir des relations stratégiques avec des puissances étrangères? La France, avec son histoire de grandeur et d'indépendance, est-elle prête à faire des concessions sur son autonomie au nom de la géopolitique? Ce n'est pas seulement une question de politique, mais aussi de conscience collective. Où se trouve la ligne entre la diplomatie nécessaire et la compromission de nos idéaux? L'unité d'un peuple, sa capacité à défendre ses valeurs fondamentales, se trouve mise à l'épreuve. Pourrions-nous nous égarer dans des alliances éphémères qui sacrifieraient notre identité pour une illusion de pouvoir? À ce moment précis, la France semble se retrouver à un carrefour crucial. L'histoire de la nation se joue peut-être dans les coulisses de ce limogeage. La manière dont le pays réagira aux pressions géopolitiques pourrait marquer un tournant décisif pour ses relations futures avec le monde. Mais ce n'est pas uniquement un enjeu politique, c'est un enjeu existentiel. Sommes-nous prêts à accepter un avenir façonné par des forces invisibles, ou allons-nous choisir de lutter pour préserver notre souveraineté? Le monde musulman, et l'Algérie en particulier, se trouvent au cœur de cette dynamique. Ils aussi doivent se préparer aux conséquences de ce pouvoir invisible. Alors que la tempête se déchaîne, il est essentiel de se poser cette question. Quels sacrifices serons-nous prêts à faire et à quel prix? Un futur incertain se profile, et la voie vers celui-ci est pavée de décisions qui redéfiniront notre époque. Ce limogeage n'est pas qu'une simple affaire de politique. C'est le reflet d'une dynamique bien plus grande, où les forces invisibles façonnent les destins des nations.
Une leçon amère pour tous ceux qui croient encore que le pouvoir se trouve uniquement entre les mains des dirigeants visibles. Mais rappelez-vous, Allah dit dans le Coran, et c'est à Allah qu'appartient le commandement des cieux et de la terre. Coran 389. Dans cet enchevêtrement complexe de pouvoir et d'influence, seul Allah détient le contrôle ultime. Chaque événement, aussi choquant soit-il, nous rappelle que le pouvoir ultime appartient à Allah. La question est désormais, sommes-nous prêts à voir ce qui se cache derrière cette réalité ?